Avec des maillots presque tous différents, dont certains floqués de la croix suisse, les cyclistes ukrainiens et ukrainiennes enchaînent les tours de piste au vélodrome de Granges. Pour ces sportifs et sportives, pédaler est le meilleur moyen de surmonter les pensées liées à la guerre. Oui, bien sûr. Pour nous, le sport est la meilleure des thérapies. Depuis leur arrivée, ils et elles ont trouvé une nouvelle routine en Suisse. On va à l'école, mais dans notre cas, c'est une école de langue. Nous avons aussi des entraînements au vélodrome ou sur les vélos de route. Une vie normale, comme tout le monde. Les cyclistes sont autonomes et prennent le train pour se rendre à l'entraînement depuis Macolin. Dès le début de la guerre, Swiss Cycling s'est réuni pour savoir ce qu'il était possible de faire. Pour le directeur, pouvoir aider d'autres athlètes est parfois plus important que de gagner des médailles olympiques. C'est différent de dire « je pourrais aider en offrant mon hospitalité, j'aimerais bien aider » ou vraiment faire quelque chose. Chez nous, à l'interne, plusieurs personnes étaient prêtes en quelques heures à partir pour vraiment faire quelque chose de concret et pas une action sans réfléchir dans la précipitation, mais aller jusqu'au bout. L'entraîneur de l'équipe de Suisse masculine de piste s'est proposé à les entraîner. Je trouve que c'est une belle expérience. C'est se retrouver autour de la passion du vélo, quels que soient les événements. Et je trouve ça vraiment très joli d'être un petit peu en dehors du temps et de se retrouver sur ce vélodrome. Les cyclistes sont tout seuls en Suisse. Leonid Fomenko écrit souvent à ses frères et à sa mère en Allemagne. Katerina Badiak contacte tous les jours sa famille restée à Kiev. Oui, nous avons des contacts avec nos familles. J'ai des contacts avec ma famille via Messenger, mais d'autres familles n'ont pas de contact à cause de la situation en Ukraine. Il y a une mauvaise connexion téléphonique à cause de cette situation. Beaucoup de familles se trouvent dans des abris et ne peuvent pas avoir d'informations de leurs parents ou enfants. Selon Michael Bouget, si cette situation devait perdurer, il est envisageable que les meilleurs cyclistes ukrainiens et ukrainiennes soient associés à l'équipe de Suisse pour préparer les championnats d'Europe junior au Portugal au mois de juillet.